Même malade et avec une voix vacillante, je vous ferai toujours des récaps de NXT. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 7 mai 2024. Bon, comme vous avez pu le constater, la vidéo n'est pas sortie le mercredi à midi et sort là, si je dis pas de bêtises, si je ne fais pas n'importe quoi, le jeudi à 18 h. Je suis malade, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, je l'ai posté sur YouTube, je suis malade et c'est vrai qu'il y a des jours où je vais bien, il y a des jours où je ne vais pas bien du tout et là ce mercredi c'était impossible pour moi de tourner une vidéo, donc je m'en excuse, je fais au mieux. La voix s'en va et revient, c'est assez particulier depuis Backlash France et depuis SmackDown. Ma santé est très bizarre, ça va, ne vous en faites pas, il n'y a rien de très grave, mais c'est juste que c'est assez particulier, mais là j'en profite, ça va plutôt bien. Le show qui débute avec Wesley qui fait son retour sur le ring face à Josh Briggs dans un combat de 10 minutes. Quel bonheur de retrouver Wesley sur un ring, ça fait des mois et des mois qu'il était absent. Il a fait son retour la semaine dernière et là il se retrouve déjà sur le ring. Et on va jouer justement avec cette blessure, avec le fait qu'il ne soit pas en condition parfaite pour combattre. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse domination de Josh Briggs qui va s'en prendre énormément au dos, aux vertèbres de Wesley. Et Wesley va vendre à merveille. Wesley est un catcheur exceptionnel et franchement c'est pas un mot que j'utilise n'importe comment. C'est un catcheur exceptionnel qui arrive toujours à se connecter à NXT. Au public de NXT, ça va être encore le cas dans ce combat. Il va réussir à s'en sortir, alors ce qui est intéressant c'est que c'est sous les yeux de Ivar qui va commenter ce combat. Et à la fin du match, Josh Briggs va être balancé sur Ivar. Wesley va réussir à gagner ce combat, mais directement après le match, Ivar et Josh Briggs s'en mettent plein la tête. Mais Wesley a décidé de se jeter sur eux. Tout ça sous les yeux du champion nord-américain Obafemi. Bon, on le sait, Wesley face à Obafemi, ça va clairement arriver dans les prochaines semaines, peut-être pour NXT Battleground, je crois que c'est en juin, donc c'est dans pas si longtemps que ça pourrait être vraiment une grosse affiche de ce PLE NXT. Carmen Petrovic accompagnée de Natalia fait face à Shayna Baszler accompagnée de Lola Vice, un combat de 5 minutes. C'était sympa, j'ai bien aimé la domination de Shayna Baszler qui à l'ancienne va s'en prendre énormément à l'un des bras de Carmen Petrovic. Le public réagit plutôt bien, c'est crédible. Le moment où Carmen Petrovic revient dans le combat me gêne un peu parce que Carmen Petrovic, on en a déjà parlé, j'aime bien le fait qu'elle utilise énormément des kicks, qu'elle utilise énormément ses jambes, mais ça manque encore d'impact, ça manque un peu de puissance et du coup, certains de ses coups avec ses pieds, j'y crois pas trop, c'est pas hyper crédible, moi ça me gêne un peu. Shayna Baszler va finalement faire abandonner Carmen Petrovic, je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas à quel point Shayna Baszler va rester du côté de NXT à côté de Lola Vice, je ne sais pas, mais voilà, Carmen Petrovic, il y a des bonnes choses, mais il va falloir faire un peu mieux. Tyson Dupont et Tariq Igwe font face à Charlie Dempsey et Miles Borne. Alors, avant que le match commence, l'annonceuse du ring va annoncer qu'il n'y a pas d'arbitre pour ce combat. On va directement avoir un plan sur Luca Crucifino et on nous annonce que l'arbitre spécial du combat sera Channing Stacks Lorenzo avec la famille D'Angelo qui arrive et c'est bien Stacks qui va devenir l'arbitre spécial de ce match. On comprend depuis quelques semaines que l'objectif de la famille D'Angelo c'est ce trophée d'Heritage Cup. On va donc avoir un combat de 3 à 4 minutes où c'est plutôt divertissant parce qu'évidemment Stacks va faire tout en sorte pour que Tyson Dupont et Tariq Igwe prennent le dessus et l'avantage sur Dempsey et Miles Borne. Donc c'est plutôt très drôle jusqu'au moment où il va mettre une énorme droite à Charlie Dempsey puis faire un tombé très rapide pour donner la victoire à Tyson Dupont et Tariq Igwe. Encore une belle performance de leur part, comme la semaine dernière je suis intrigué par eux, mais toujours très intéressant de voir comment travaille la famille D'Angelo. C'est censé être des babyface mais là on parle quand même de possiblement un arbitre qui s'est fait enlever, qui s'est fait attaquer, mais tout va bien, c'est eux les babyface. Michin, qu'on a vu du côté de NXT la semaine dernière, qui est très intéressée par ce nouveau titre de championne NXT nord-américaine, fait face à Ariana Grace. Alors il y a un segment juste avant entre Chelsea Green et Ariana Grace en backstage où tu as Gigi Dolin qui est entre les deux et qui n'en peut plus de leur conversation, mais c'est très drôle. Vraiment, Ariana Grace et Chelsea Green, c'est deux personnages qui sont faits pour être ensemble. Je ne sais pas dans l'avenir à quel point elles peuvent être liées ou non, si on peut en faire une équipe, mais ça peut être très drôle. Ariana Grace est aussi une bonne catcheuse, elle va le montrer dans ce combat, mais ça ne va pas aller très loin. Ariana Grace va essayer de tricher pendant le match, ce qui ne va pas lui servir car l'arbitre va voir cela et Michin va prendre l'avantage et gagner ce combat. Je le disais, Michin est très intéressé par ce nouveau titre dans la division féminine. Ce que j'aime, c'est que les superstars, même du roster principal, sont intéressés par ce titre. Alors oui, on ne parle pas de superstars qui sont au top dans la division féminine, dans le roster principal, bien sûr, on ne parle que de Michin, mais dans l'idée, je trouve ça très bien et ça met un peu plus en avant ce nouveau titre.
On retrouve Métaphore sur le ring pour le talk show du Supernova Sessions. Dar présente le champion Trick Williams qui arrive sur le ring. Dar dit que tout va bien pour Williams, ça doit être bien d'être Trick Williams. Ils ont préparé une petite vidéo sur l'ascension de Williams. On voit une vidéo sur la carrière de Trick Williams jusqu'ici. Williams dit qu'il est ici pour une seule raison, il veut savoir ce que l'enveloppe contient. Dar dit que c'est son show, c'est lui qui décide. Dar demande à Lash Legend de montrer la première preuve. Lash Legend dit que c'est le moment de dévoiler la vérité. Legend sort une photo montrant que Noam Dar avait son pied sous une corde pendant un tombé sur lui. Dar dit que cette victoire donnait tout l'élan à Trick Williams pour devenir champion. Cette photo montre que l'ascension de Williams est construite sur un mensonge. Il va montrer de quoi est vraiment fait Williams. Williams demande s'il est vraiment venu ici pour une photo. Oromansa parle mais Williams lui dit de parler en bon anglais. Williams dit que si Dar veut un match de titre, il fallait simplement demander. Il n'a aucun problème à lui cogner la tête. Williams fait une allusion disant qu'il a une relation avec Lash Legend. Legend dit que ce n'est pas le bon moment. Williams dit qu'ils peuvent, ils sont entre eux. Legend doit dévaler comment elle le nomme. Noam Dar porte un coup de genou à Trick Williams et Dar va poser avec le titre NXT. Un segment bizarre sur le papier parce que la première révélation de ce qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est pas terrible, je m'attendais un peu mieux avec tout ce qu'on pouvait imaginer concernant le contenu de cette enveloppe, le fait que ce soit simplement un tombé de Trick Williams il y a quelques mois fait sur Noam Dar, où Dar avait les pieds sous la corde, donc le tombé n'aurait pas dû être gagnant. Ok, c'est pas terrible, et comme le dit Trick Williams, et j'adore sa réaction, il le dit ok, tu m'as fait venir juste pour ça, j'en ai pas grand chose à faire. Par contre, la seconde partie c'est hyper intéressant parce que c'est la première feud en tant que champion de Trick Williams, et on va sur quelque chose de personnel. On met bien en avant que Trick Williams et Lash Legend sont ensemble, ils sont ensemble dans la vraie vie, et on va jouer là-dessus lors de cette promo, lors de ce segment. Trick Williams fait énormément d'allusions à ça, et il y a pas mal de blagues qui sont faites là-dessus. Je peux pas vraiment vous les traduire, je suis pas très bon là-dedans, mais puis la traduction littérale c'est pas dingue, ça rendrait pas de bien, mais je trouve que Trick Williams s'en sort très bien, il est excellent dans cette promo là, et le fait que on rende ça personnel directement pour une première histoire pour Trick Williams en tant que champion, j'aime vraiment beaucoup l'idée, et si ça permet aussi de mettre un peu plus en avant Lash Legend qui a montré des belles qualités sur les derniers mois, moi je suis totalement pour. Fallon Henley qui a tourné heel la semaine dernière fait face à Kelani Jordan, un combat de 7-8 minutes, on va leur laisser du temps. Et c'était tout simplement excellent. Je m'attendais vraiment pas à ce type de combat là, de cette qualité là et de cette longueur là. J'ai adoré ce match. Ça a montré les qualités de Kelani Jordan qui certes est une high flyeuse, certes a des qualités athlétiques incroyables, mais montre que techniquement, et on l'a déjà dit là sur les dernières semaines, il y a du talent, il y a de la progression et ça me fait plaisir de l'avoir à ce niveau là. Et puis on en parlait la semaine dernière, le heel turn de Fallon Henley qui, on l'espérait, allait la mettre un peu plus en avant et les montrer un autre côté dans son personnage et surtout montrer de quoi elle était encore plus capable sur un ring. Et bien directement, une semaine après, je vois cette performance là, je suis conquis. Il y a une prise que j'ai adorée pendant le match et qui va être le tournant du match alors que Kelani Jordan avait le dessus. Elle va simplement balancer la tête de Kelani Jordan sur l'une des cordes. C'est très visuel, c'est vraiment assez impressionnant. Derrière, elle va prendre le dessus. Kelani Jordan va revenir dans le combat, mais on va enlever une des protections de l'un des coins du ring, ce qui va coûter le match à Kelani Jordan, qui va être projeté contre ce coin. Et ensuite, Fallon Henley va porter un Shining Wizard pour remporter ce match. Un excellent combat féminin, vraiment excellent. Tout au long de la soirée, on nous a montré des épreuves passées par les superstars féminines de NXT par 20 superstars. Concrètement, il y avait des épreuves de force, des épreuves de vitesse, de cardio. Et à la fin, les 12 premières sur les 20 seront dans le tournoi pour déterminer la première championne NXT nord-américaine. Je trouve le procédé assez génial parce qu'on sait NXT est un performance center et donc là pour mettre en avant les athlètes, les gens qui sont capables physiquement d'être au-dessus. Et on va donc nous montrer qui sont les 12 premières. On a en 12e position Ren Sinclair, en 11e Tatum Paxley, en 10e Kelani Jordan, en 9e Easy Dame, en 8e Ivy Nile, en 7e Lash Legend, en 6e Fallon Henley, en 5e Michin, en 4e Brindley Reese, en 3e Jada Parker, en 2e Tia Hale et en première Sol Ruka. Ce sont donc les 12 personnes qui seront dans ce tournoi. Intéressant de voir une Sol Ruka en première, c'est pas anodin de la mettre à cette position là, c'est elle qui a passé haut la main toutes les épreuves et qui est donc première, mais il y a des noms très intéressants qui sont plutôt hauts dans le classement comme Jada Parker ou Tia Hale. Intéressant de voir ça, même Brindley Reese qui est très haut, donc très intéressé par ce tournoi et par la manière dont ça a été fait.
Duke Hudson fait face à Lexis King, un combat de 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Alors j'ai pas grand chose à dire sur le match à part le début où t'as d'énormes chops portés par Duke Hudson, dont une double chop qui était vraiment assez impressionnante et bien violente sur le torse de Lexis King. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, on a vu Ridge Holland se rapprocher de la Chase University, lui qui essaye d'être un bon gars, en tout cas c'est ce qu'il montre. Et bah pendant ce match, Lexis King va un peu tricher, ce qui va pas trop plaire à Ridge Holland, qui va arriver avec une chaise, il va ramener la chaise sur le ring, ça va distraire l'arbitre, c'est un peu un bordel, et du coup, Lexis King en profite pour remporter ce combat. En backstage derrière, on va avoir la Chase University qui va discuter avec Ridge Holland en lui disant que ce n'est pas de cette manière-là qu'ils font les choses, et c'est intéressant de voir que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'a fait Ridge Holland et que certes, il s'est excusé, mais ça ne suffit pas encore. Et lui promet de montrer que c'est un homme bon. Alors moi, j'aimerais un truc, c'est qu'il montre que c'est un homme bon dans un premier temps, mais que ça ne fonctionne pas. Et qu'on montre réellement qui il est, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui ne fait que des choses pour lui, quelqu'un de violent. Moi, j'aimerais qu'on aille sur cette direction-là et pas qu'on nous fasse croire que Ridge Holland est un homme bon depuis le début et que tout ça ne sont que des accidents. Et le main event, Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à Chelsea Green, un combat d'une dizaine de minutes. Et c'est cool de voir Chelsea Green en solo, c'est cool de l'avoir dans des matchs importants, dans des matchs qui comptent. Parce que Chelsea Green, c'est vrai que j'essayais de me rappeler, mais est-ce qu'elle a déjà eu un combat 1 contre 1 de ce niveau-là chez WWE? Alors ne me parlez pas d'autres fédérations, ne me parlez pas de ce qu'elle a fait ailleurs, mais chez WWE, un match aussi important en 1 contre 1 de cette qualité-là, bah je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr, et moi ça me fait plaisir parce que on sait bien que Chelsea Green n'est pas une mauvaise catcheuse, on est tous au courant de ça, on le sait, mais simplement elle a une gimmick très comique et on reste là-dedans et du coup on lui donne jamais d'opportunité. Et bah là, la voir dans cette position, c'était vraiment très cool. C'est un excellent combat féminin. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas vu le show, je l'ai vu simplement aujourd'hui, donc un jour après, j'ai vu quelques tweets sur ce combat et j'avais vu un ou deux tweets qui disaient que Chelsea Green avait porté ce match. Bon, n'abusons pas non plus, hein, les deux font un excellent combat. C'est juste un excellent combat où les deux sont au niveau, où les deux se répondent coup par coup, et c'est très plaisant. Roxanne Perez commence très bien son règne. Je parlais du règne de Trick Williams tout à l'heure, mais Roxanne Perez avoir directement une superstar du roster principal, Chelsea Green, face à elle, même si ce n'est que Chelsea Green entre guillemets, c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup le finish où Roxanne Perez va réussir à porter son finish un peu out of nowhere, sans tricher ou quoi que ce soit, sans intervention, elle remporte ce combat, donc très bonne chose, j'aime beaucoup ça. Le show va se terminer avec la famille D'Angelo en voiture qui sont en train de kidnapper Damon Kemp, tranquille, et d'ailleurs ça se termine avec Charlie Dempsey qui sort avec son Heritage Cup et qui comprend absolument rien à ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, une semaine classique pour Tony D'Angelo qui a enlevé encore énormément de personnes. Bilan de ce NXT, et bien de mon côté on est sur un 8 sur 10. Encore une fois je suis malade, je suis pas dans un état normal entre guillemets, donc les shows ne se passent pas de la même manière dans mon cerveau et c'est assez difficile de suivre quelque chose pendant plusieurs heures de mon côté. Mais j'ai passé un bon moment, que ce soit la promo de Trick Williams avec Noam Dar et Métaphore, que ce soit le match Fallon Henley face à Kalani Jordan qui est ma bonne surprise du show. J'ai adoré ce combat, je m'attendais pas du tout à un match de ce niveau là, ou le main event entre Roxanne Perez et Chelsea Green. Je trouve qu'on a eu pas mal de qualités. Rajouter à ça le NXT Combine qui nous montrait les qualités athlétiques des superstars féminines de NXT qui arriveront dans ce tournoi pour devenir la nouvelle championne NXT nord-américaine. J'ai beaucoup aimé ce show. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut